Matin Sport. Et comme tous les jours de la semaine, on retrouve Mohamed Jabour, bonjour. Bonjour. On commence par le football, suite et fin hier de la 25e journée du championnat de Ligue 1. Cette 25e journée pourrait être un tournant sur les 5 derniers matchs restants. La question, pour ceux qui m'écoutent, ils disent mais pourquoi il nous dit que ça pourrait être un tournant? Eh bien, tout simplement, il y a une équipe qui risque de griller ou qui a la possibilité de griller tout le monde dans cette dernière ligne droite. C'est la JS Kabylie. La JSK version Zinnbauer. Eh bien, il a métamorphosé cette équipe. C'est une équipe qui a un gros mental, des joueurs très gros mental. C'est une équipe également qui pratique un beau football. C'est une équipe en mouvement. C'est une équipe qui a progressé collectivement, mais les joueurs également individuellement. Et du coup, eh bien, vous avez une équipe qui gagne à l'extérieur. Vous avez une équipe qui met fin à une série de 12 matchs sans défaite d'Al Bayad et qui s'impose 2-1. C'est une victoire importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet à la JSK, dans cette dernière ligne droite, de prendre ou d'occuper, avec le Mouloudia d'Alger, la première place. Pour ceux qui nous écoutent, je suis sûr, il y en a un, il a dû se dire « Mais non, la JSK n'est pas première ». Merci, le goal average particulier est favorable au Mouloudia d'Alger. Ils ont le même nombre de points, mais le goal average particulier fait que le Mouloudia d'Alger est premier si le championnat s'arrêtait là. Cette équipe de la JSK arrive à gagner à l'extérieur et à faire le plein de points à domicile. On l'a vu contre le CRB, bien que le CRB à chaque fois est revenu au score, ils ont su trouver les ressources, ne rien lâcher jusqu'à la dernière minute. Hier, contre Al Bayad, dernière minute, un but partout, et il marque. Ça, c'est une réponse ou c'est les clés d'une équipe qui a le potentiel, qui croit en ses possibilités, en ses capacités, est capable de marquer à n'importe quel instant. Ajoutez à cela des joueurs qui ont grandi, je pense au jeune Akhrib par exemple, je pense au buteur Berkane, voilà, ça c'est des joueurs qui ont pris confiance en leur potentiel. Et vous avez du coup une équipe de la JSK qui s'impose contre Al Bayad 2-1. Dans l'autre match qui était fortement attendu, CRB Mouloudia d'Alger, une équipe du CRB amoindrie, et non des moindres, vous avez le meilleur buteur du CRB, Mahious, suspendu, Benrit, suspendu. Et c'est bien qu'ils aient été suspendus. Ça leur apprendra également à ces joueurs, parce qu'ils n'ont pas rendu service à leur équipe. Et ils ont desservi leur équipe. Pourquoi? Le comportement des joueurs le jour du match, les contestations à force de contester, eh bien vous prenez un carton ou des gestes comme Benrit, un geste lors d'un match alors que le match était terminé. Il s'est fait sanctionner sur la base des images. Par contre, ce n'est pas des images de la télévision, sur des images vidéo. Quoi qu'il en soit, il fallait faire avec. L'entraîneur a composé une équipe. Ça nous a donné un match nul, un but partout. Le Mouloudia d'Alger marque le pas ces dernières semaines. D'autant plus que le Mouloudia d'Alger a un match de retard. Et je reviendrai sur ce match de retard contre l'USMA d'Alger. CRB Mouloudia d'Alger, un but partout. Le CRB qui a terminé à 10, puisqu'il y a eu un joueur qui a été expulsé. On va écouter Hussein Selmi au micro de Hamza Rahmouni. ماتش بوزيتيف نضاو الغيابات بون الحمد لله مام اللي لعبوا سما عاونونا وكانوا بيان بلاسي وكانوا واجدين سورتو في الثنائيات. المباراه كما تقدر تكون ايجابيه وتقدر تكون سلبيه باسكو حنا ضيعنا دوك المرتبه الثانيه. ان شاء الله لي ماتش الثاني نزيدو نكونوا واجدين وبعد والعوده تاع اللاعبين اللي راح يرجعوا ان شاء الله لي ماتش راح ان شاء الله نعوضوا على المباراه هذه. سورتو مازالوا 5 ماتش فيها كل الاحتمالات. حنا دوك كما نقول لك يهمنا النتائج تاعنا ما نحسبوش الناس ولا لي زيكيب الاخرين. حنا كي نفوزوا في الماتش تاعنا كان بعد فان سيزون واش كتب ربي مرحبا ان شاء الله. Bangoura, l'auteur du but du Mouloudia d'Alger, c'est un joueur qui est arrivé au mercato d'hiver, qui a un très gros potentiel et qui est devenu titulaire indiscutable. Bangoura sur ce match nul, toujours au micro de Hamza Rahmouni. Ça fait du bien pour nous. On va essayer de travailler pour qu'on soit terminé champion d'Algérie, Inch'Allah. Prochainement, on va essayer de travailler dur. Les erreurs d'aujourd'hui, on va essayer d'attraper ça, Inch'Allah. On va essayer de corriger tout. Inch'Allah, ça va aller, Inch'Allah. Eh bien, là, c'est son vœu. On verra ce que cela va donner la semaine prochaine. Le Mouloudia d'Alger, le champion d'Algérie en titre, va jouer l'entente de Sétif. Le CRB se déplacera à Schleuf. Et déjà, il va y avoir un duel à distance. Il reste un match, c'est Biskra. Biskra glisse
glisse en Ligue 2 et je peux vous dire, la glissade risque de continuer même l'année prochaine. Biskra battu par le Parado Athletic Club qui fait une belle remontée, qui se retrouve dans le ventre mou du championnat. Le Parado qui s'impose 1-0. L'essentiel a été fait. On écoute Bilal Ziri au micro de Lotfi Benidir. Pour les 3 points, il ne faut pas monter ou la l'autre. C'est vrai, au début, on a en difficulté, on a l'équipe تاع اليو اس بي بسكرا حطونا ديفيكولتي كانوا ينجموا يسجلوا علينا قبل ما نسجلوا حنا الهدف يعني دخلوا بعزيمه بوتيت لا دانيير شونس تاعهم جو سي با et encore il reste un match je sais pas يعني توجور عندهم الحظوظ يعني حسابيا مازال ما سقطوش بعد الهدف الاول يعني حرر شويه اللاعبين تاعنا يعني امنوا بقدراتهم كي سجلنا الهدف الاول ما نحوش الميريت تاع الحارس نقولوا حنا ضيعنا مي الحارس il a fait beaucoup d'arrêts نقضي يعني اتحاد بسكرا مع عده اهداف. Alors si vous n'avez pas les résultats, si vous les avez oubliés, je vous les rappelle. Il y a eu Khanchla qui a battu le Moudia d'Oran de buts à 1, Morgana a battu Schleuf de buts à 0. Pas de but, pas de vainqueur entre Saoura et l'Espérance de Mostaganem, 0 partout. Sétif s'était imposé contre Akbou, 1 but à 0. Et l'Usma d'Alger a renoué avec la victoire, 2 buts à 1 devant le CS Constantine. Alors concernant le classement, rappelons-le, le Moudia d'Alger et la JS Kabylie sera partagent la première place avec 46 points, 2 points derrière. On retrouve le Chahab Eliati de Belouizdad à 44 points. Et là, il y a la cassure. 4e, l'Entente de Sétif avec 38 points, un match de retard. 5e, l'Usma d'Alger avec 36 points, un match de retard. 6e, le Paradou avec 35 points. 7e, Al-Bayed avec 34 points. 8e, l'ASO Shlef, la JS Saoura avec 32 points. Khanchla est 10e avec 28 points, un match de retard. 11e, le MCO en compagnie de Magana avec 27 points. Le MCO compte un match de retard. 13e, le CS Constantine avec 26 points en compagnie d'Espérance de Mostaganem. 4 matchs de retard pour le CSC. 14e, Akbou avec 25 points, un match de retard, et Biskra ferme la marche avec 20 points. Ce jeudi, il y aura Entente de Sétif, CS Constantine, ça sera à 18h. Alors, je vous l'ai dit, le Moudia d'Alger et l'Usma d'Alger vont se retrouver. C'est un match décisif pour le Moudia d'Alger. L'Usma d'Alger qui a renoué avec la victoire. En principe, aujourd'hui, Saïd Alir est installé comme directeur sportif. La question que tout le monde se pose, quelle va être la relation dans cette construction, dans cette architecture de Saïd Alir avec ceux qui sont en place, ces anciens joueurs? Eh bien oui, vous avez Hamdoud, vous avez Koudri, vous avez Aïtouamer qui seront là avec des postes de responsabilité. Lui, il arrive en tant que directeur sportif. Comment est-ce qu'ils vont travailler? Dans quelles conditions? Ça reste un peu compliqué cette situation. Il arrive sur cette fin de saison avec un objectif, eh bien remporter la Coupe d'Algérie. Pour l'Usma d'Alger, ça sera contre le CRB. La date n'a pas encore été fixée. Voilà en principe concernant dans cette révolution de palais en interne qui a eu lieu au niveau de l'Usma d'Alger. Ils ont gagné contre le CSC, reste ce match contre le Moudia d'Alger qui est important. On va parler de handball pour revenir sur les résultats d'hier. C'est les playoffs, tournoi playoffs. Je rappelle que la JS Saoura a été battue par l'Oued 24-26. Ain Touta a battu Ouargla d'un but 25-24. Le Moudia de Bojbo-Aladij a été tenu en échec. C'était des retrouvailles par la JS Skikda 19-19. On va écouter Farouk Tili, l'entraîneur de la JS Skikda. Il est au micro de Rostam Mihai Sherif. Je peux dire qu'on a raté la victoire, quelques détails, mais je félicite les deux équipes. Mais Skikda est toujours présente avec ses enfants, c'est le plus important. On va jouer sans pression tous les matchs, on joue pour gagner, on joue tous les matchs pour gagner. Et alhamdoulilah, j'ai vu une équipe qui a bien réagi par rapport au premier match. On a dominé pratiquement tout le match, mais c'est ça, alhamdoulilah. Et puis un dernier match, c'est Mila qui a été battu par le Handball Club d'El Billard, 17-24. Si vous aimez le hand, dès 14h, allez à la salle Harsha. Vous avez, à partir de 14h, El Oued, Mila, Handball Club d'El Billard, à 15h30, Handball Club d'El Billard, JS Saoura. Et Tihad Ouergla Moudia de Borjbo-Aladij à 17h. Ça se terminera par JS Skikda à Ain Touta à 18h30. Et puis la suite des playoffs, ça sera vendredi et samedi. À l'issue des 4 journées de playoffs, les 4 premiers au classement se qualifieront au Final Four, prévu les 30 et 31 mai prochains à la salle Hacha. Merci Mohamed Debour, on vous retrouvera demain pour un nouveau Matin Sport.